Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour le manque de vidéos qu'il y a ces temps-ci, mais j'ai pas mal de travail et pas beaucoup de temps pour filmer, donc forcément ça passe un peu à la trappe. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop. Je reviens donc avec une vidéo un peu mariage pour vous parler justement des traditions que je compte respecter pour le mien, celles que je connais. J'en connais pas énormément, mais je connais quand même pas mal de petites choses. Enfin, j'ai découvert pas mal de petites choses au cours de mes préparatifs que je souhaite vous partager. Donc je vais déjà vous parler de tout ça et ensuite je vous inviterai à me dire en commentaire ce que vous connaissez vous des traditions du mariage dont je n'ai pas parlé ou dont j'ai parlé et votre version des choses parce que il y a plein de versions différentes, donc savoir aussi ce que vous croyez et etc. Si vous comptez respecter certaines choses pour vos futurs mariages ou ce que vous avez respecté pour vos anciens mariages, etc. Donc la première, c'est les 4 choses que ça s'appelle, alors qu'en fait il y en a 5. Donc j'ai repris le petit papier que j'avais reçu avec la pièce de monnaie que je vous avais montré la dernière fois, donc je vais vous la relire en anglais, je dois traduire en français à peu près, et je vais vous parler de la signification des différentes choses. Donc il y a une comptine anglaise qui dit les choses qu'une mariée doit avoir sur elle le jour de son mariage pour un mariage heureux, qui est something old, something new, something borrowed, something blue, and a silver sixpence in her shoe. Donc il faut qu'elle ait quelque chose d'ancien, quelque chose de nouveau, quelque chose d'emprunté et quelque chose de bleu, ainsi qu'un penny d'argent dans sa chaussure. Donc en fait, ces 5 choses, donc la chose vieille, entre guillemets, que doit avoir une mariée sur elle, représente le passé, le lien à la famille, etc. Donc moi, il y a quelque chose de prévu, mais je ne sais pas ce que c'est mes parents qui me l'offriront justement le jour du mariage. Quelque chose de nouveau, donc ça représente l'optimisme et l'espoir pour la nouvelle vie en couple. Moi, ça sera ma robe. Quelque chose d'emprunté, ça représente la bonne fortune, normalement, enfin. Il est dit que ça doit être emprunté à une amie déjà mariée, ou quelqu'un de la famille déjà mariée qui est heureuse en mariage, afin de porter bonheur aussi à la future mariée. Ce qui porte bonheur à l'une peut porter bonheur à l'autre. Ça montre aussi qu'on peut compter justement sur ses amis et sur sa famille, la chose empruntée, donc pas forcément de quelqu'un qui est marié. Moi normalement c'est ma femme, une de mes témoines, qui me laissera emprunter quelque chose à elle. Nous ne savons pas encore quoi, on est en train de chercher. Le quelque chose de bleu, donc moi ce sera également la chose ancienne, donc c'est le cadeau que me font mes parents. Et donc ça signifie l'amour, la fidélité et la virginité. Voilà, tout ce que peut représenter une couleur. Et enfin le penny d'argent, donc représente la santé, la fortune et la sécurité. Et pour que ce soit vraiment fun, il faut que ça soit dans la chaussure gauche. Voilà tout ce qu'il faudrait avoir pour un mariage heureux, en tout cas sur la mariée. Donc ensuite je vais lister quelques petites traditions, donc certaines que je vais suivre, d'autres non, mais que je trouve pour la plupart sympas. Donc déjà le fait d'être à gauche de son futur époux, donc ça vient du fait que avant les hommes devaient défendre leur future épouse et tout avec leur épée, et généralement ils étaient droitiers, donc ils devaient garder leur main droite à disposition et donc tenir leur épouse de la main gauche. Voilà pourquoi. Moi je trouve ça bien de garder un sens et donc de garder justement le côté de la mariée, le côté du marié. Donc moi ça sera à gauche, pour mon chéri ça sera à droite. Ensuite, la première danse, par tradition, s'effectue entre la mariée et son père et non entre les deux époux. Et moi ça c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que ça permet de... Ensuite, tu danses forcément avec ton futur époux, enfin, pour moi, ça paraît logique. Et donc, ça va permettre de montrer le lien entre la vie qu'on avait donc avec nos parents et la vie qu'on fait avec notre mari.
même si ça fait un moment que... Enfin ça fait... Combien de temps? Ça va bientôt faire 3 ans qu'on habite ensemble avec mon homme. Donc voilà. Moi ça sera la première danse avec mon papa qui s'enchaînera avec mon chéri, mais bon. Vous en saurez plus après le mariage, j'ai pas envie de tout dévoiler non plus. Par tradition, normalement c'est le futur époux qui offre le bouquet de la mariée. Et ça, je sais que mon chéri n'est pas très fleur, pas très bouquet. Il sait que je suis allergique aux fleurs, donc forcément ça n'aide pas. Donc non, il ne m'offrira pas mon bouquet, c'est moi qui le choisirai. En plus, j'ai une idée assez arrêtée de ce que je souhaite. Même si voilà, il aura un droit de regard quand même sur mon bouquet. Et généralement on fait des choses à deux. Je sélectionne, je lui montre, on en discute, il fait des modifications s'il y a à faire, il valide ou pas. Ça, on fait ça vraiment ensemble. Donc pour le bouquet, non, il ne m'offrira pas mon bouquet. Même si je trouve ça sympa, l'idée d'avoir un bouquet surprise quand le futur époux vient chercher sa future épouse chez elle et lui offre le bouquet avant d'aller à la mairie et à l'église. Donc je trouvais ça sympa, mais voilà, c'est une tradition que je ne respecterai pas parce que je préfère choisir mon bouquet. Ensuite, le lancer de bouquet, donc justement pour toutes les demoiselles, donc encore non mariées. Donc celle qui attrape le bouquet est censée être mariée dans l'année. Voilà. Donc oui, moi je ferai un lancer de bouquet, mais je ne lancerai pas mon bouquet. J'ai prévu de faire un bouquet de guimauve que je lancerai, donc ça sera, je trouve c'est pour lier l'utile à l'agréable. Donc voilà, le bouquet sera un peu moins lourd et que si jamais il arrive sur la tête de quelqu'un, ça fera moins mal, le guimauve c'est mou, hein. Deuxièmement, ça va être sympa pour celle qui va l'attraper, comme ça elle aura de quoi grignoter, même s'il y aura largement de quoi faire au mariage. Mais voilà, je trouve ça sympa, ça peut être quelque chose qui garde la guimauve et ça permet d'en profiter. Et moi de garder mon bouquet pour moi. Même si je sais pas encore si je vais le garder longtemps ou pas, si je veux. Mais j'ai pas envie de lancer mon vrai bouquet. Ensuite, il y a des traditions avec la jarretière. Donc là, il y a des systèmes de... Les hommes mettent des sous pour que la robe monte afin qu'on voit la jarretière et que ce soit les hommes qui l'emportent. Les femmes enchérissent pour que la robe descende. Tous ces jeux avec un peu d'argent, moi, me mettent un peu mal à l'aise. Je n'ai pas envie de faire payer mes invités pour me dessaper. Même si c'est pas fait exactement comme ça. Moi, ce que ça me renvoie, c'est pas forcément positif. Ce n'est que mon avis à moi. Voilà. En plus, je n'ai jamais été à un mariage où ça s'est fait. Donc, voilà, il y a d'autres façons de faire, etc. De mettre à une tombola ou quoi. Mais je ne vois pas l'intérêt. Surtout que, voilà, pour moi, la jarretière, c'est un peu inutile. J'espère que je ne choque personne. Mais donc, voilà, il n'y aura pas de jarretière à mon mariage. Ensuite, je vous parlais d'une tradition qui me tient à cœur, ce sont les dragées. Alors, les dragées, symboliquement, il faudrait en offrir 5 par invité, donc qui représentent en fait 5 vœux que les invités doivent faire pour les mariés, enfin bref, voilà. Et donc les 5 vœux, c'est fécondité, félicité, prospérité, santé et longévité. Voilà les 5 vœux pour les mariés. Et donc c'est pour ça qu'il y a des roses à drager, donc j'ai découvert ça. Je trouvais ça très sympa, mais je sais pas, ça collait pas à ce que j'avais envie, mais voilà, j'ai découvert des choses. Et en fait, ça fait une rose, et dedans, il y a des pétales en dessous, et donc on peut renfermer 5 dragées dans la rose. Ça fait super mignon. Après, moi j'avais envie d'en offrir un peu plus que ça. Et donc résultat, moi il y en aura, qu'est-ce qu'on a calculé, 12. Normalement je joue 12 dragées. Voilà. Donc voilà. Et en fait la dragée symbolise aussi donc c'est entre l'amertume de l'amande et le sucré, donc la douceur du sucre, et donc ça symbolise les joies et les peines de la vie. Donc voilà pour la tradition autour des dragées.
Et la dernière tradition dont je vais vous parler, donc c'est le mari qui porte sa nouvelle épouse quand il rentre chez eux, donc le porter de la mariée, donc quand il rentre chez eux. Tout ça pour éviter que la mariée trébuche au moment où elle rentre dans son nouveau foyer, parce que si elle trébuche, c'est mauvais signe, enfin ça porte malheur, etc. Donc afin d'éviter ça, le marié porte sa nouvelle épouse. Et ça, je pense pas qu'on le fera parce que moi ça me dit rien. Même si voilà, ça peut être fun. J'en ai pas parlé du tout avec Ludo, donc on verra bien. Mais à mon avis, ça ne se fera pas. Surtout qu'à mon avis, au moment où on rentrera à la maison, on n'y pensera pas et que ce n'est pas notre nouveau foyer. C'est notre appart, ça fait un peu plus d'1 an là, déjà qu'on y est. Donc voilà, c'est pas un nouveau foyer, même si officiellement on sera devenu une famille. Donc voilà, j'ai terminé au niveau des traditions du mariage dont je voulais vous parler. J'espère avoir été assez rapide. Pour l'instant, je n'avais pas d'autres traditions, d'autres choses sur lesquelles je pouvais vous parler au niveau mariage. Donc je vais m'arrêter là et j'attends vos commentaires. Ce que vous avez pensé de la vidéo, des différentes traditions, celles que j'ai publiées que je ne connais pas. Merci de m'en faire part, je suis vraiment très curieuse de tout ça. Me dire celles que vous avez mises en place ou non lors de votre mariage ou lors de votre futur mariage. Je vous fais vraiment de gros bisous et on se retrouve très vite, je vous le promets. Ciao ciao.